Le menuisier fixa la tête qu'il venait de sculpter sur le cadavre, puis détacha le foulard de soie qu'il portait au poignet pour le placer sur la nuque tranchée. Mais au moment où il s'apprêtait à réclamer son dû à l'intendant, la scène qui s'offrit à ses yeux le laissa complètement ébahi. L'intendant venait de verser un grand sac de haricots de soja sur la table, et aussitôt, les proches du défunt se précipitèrent dessus pour les dévorer. Face à cette vision si étrange, le menuisier sentit ses jambes flageoler. En baissant les yeux, il découvrit avec stupeur 2 queues qui remuaient sous la table. Il tenta de garder son sang-froid et releva la tête, mais le cadavre de tout à l'heure était maintenant assis en face de lui, transformé en rat gigantesque. À cette vue, le menuisier prit ses jambes à son cou. Quand il se retourna, le manoir somptueux avait disparu, remplacé par un temple en ruine où trônait le même cadavre, tandis que d'innombrables rats jaillissaient de l'édifice. Sans demander son reste, le menuisier fila chez lui. À peine avait-il franchi le seuil que le médecin lui annonça que sa femme était en train d'accoucher dans de terribles conditions. Encore sous le choc, il aperçut soudain un rat perché sur la jarre d'eau de la maison, et autour de son cou se trouvait le foulard de soie qu'il avait posé sur le cadavre. Le cœur du menuisier se serra, persuadé que le rat venait se venger. Mais l'instant d'après, les pleurs d'un nouveau-né retentirent, et sa femme, comme l'enfant, était tirée d'affaire. Il poussa un grand soupir de soulagement, mais quand il regarda à nouveau vers la jarre, le rat avait disparu. Il rassembla son courage et s'approcha lentement, mais ce qu'il vit alors le cloua littéralement sur place.